Bonjour à tous, ici Claire de Lucasfilles. Un mois pas forcément formidable pour la playlist de mai avec quelques jolies petites choses pourtant, mais pas d'inquiétude, de gros dramas vont sortir très prochainement, que j'ai déjà commencé ou que je viens de finir. Mais bon, c'est le jeu du mois drama, il y a toujours un petit décalage. En attendant, voilà ce que j'ai à vous résumer pour ce mois-ci. C'est parti, les tops. Alors ce sera plus du top par défaut, parce que c'est pas forcément des choses transcendantes, mais des trucs qui sont quand même sortis du lot. À commencer par Bromance, drama taïwanais qui réjouira les fans de Baron Chen, et je sais qu'il y en a sur la chaîne, je ne vise personne, hein, petite coquine, ou un jeune boss de la pègre, qui est davantage un choupi, dirigeant de parc d'attractions en fait, se fait sauver les miches par un jeune homme et va en faire son bras droit et frère juré, d'autant que la sœur du patron fait direct un crush sur le jeune homme. Comme de juste, le jeune homme est en fait une jeune femme que ses parents ont élevée en garçon depuis sa naissance à cause de la prédiction à la con d'un 10 heures de bonne aventure à la noix qui annonce malheur et cata au bébé si elle garde son identité de petite fille. Du coup, les parents veillent à ce que la progéniture se comporte comme un mec jusqu'à ses 26 ans, date où l'enchantement prendrait apparemment fin. En dehors de ses parents, sont dans le secret la meilleure amie de la fille et un copain d'enfance qui a surpris la réelle identité de la gosse un jour où elle a sauvé un garçon de la noyade et s'autorisait une sortie jupe et barrette à l'insu des darons. Bromance, oui, certes, mais surtout le patron de la pègre se fait assez rapidement à l'idée qu'il a viré sa cutie pour le troublant jeune homme et on a donc tout un paquet de bonnes scènes entre les deux persos. Ils n'ont jamais peur du sexy à Taïwan, alors il y a de quoi se faire plaisir. My Dear Liar, Fan Je-sin était hautement troublant dans My Level Man, alors là il passe direct en anti-héros hitchcockien et franchement gros bâtard pour un thriller psychologique étouffant où il va manipuler et gaslighter à souhait et à toute berzingue sa jeune épousée. C'est qu'il en a des secrets le bougre avec la complicité d'une sœur panette, mais il a aussi une autre jeune sœur planquée à l'hôpital, aphasique et ayant perdu la mémoire après un chagrin d'amour. Et puis il y a un type qui essaie de le faire chanter et surtout la descente progressive dans la folie et l'enfer pour la jeune femme qui ne sait plus à quel sein se vouer. Le perso masculin est une horreur, mais quel plaisir de voir Fan Je-sin endosser ce rôle pathétique et vicelard à bras-le-corps, et ce mini-drama s'est avéré une excellente surprise. Love with Flows, drama coréen hyper sympatoche dans la veine de Clean with Passion for Now. L'héroïne déteste les beaux gosses car elle a hérité de 3 frères affligés du génome bogossitude et passe son temps à payer les pots cassés pour eux et les filles qui leur tournent après. Prof de sport, elle ne cherche pas du tout à se faire toute belle et ne sort qu'avec des types au physique moyen. Pas de bol pour elle, son potentiel fiancé non seulement s'est fait refaire le portrait et a perdu du poids, mais la largue comme un chien. Et là, le destin lui colle horreur, 2 beaux gosses dans les pattes, un collègue docteur à l'infirmerie de son bahut, qui est un vrai monsieur parfait, qui a flashé direct sur elle avec sa bonne nature et son cœur sur la main, et donc un fantôme du passé, qui est maintenant son patron et qui a vis-à-vis d'elle un arc de vengeance. Autrefois petit gros à lunettes, il était inséparable d'elle, mais sur un malentendu, elle l'a jeté comme un malpropre le jour où il lui faisait sa déclaration d'amour, en le traitant de gros et de moche. Du coup, il la croit superficielle et saloperie. Traumatisé, Pépère a perdu du poids, mais surtout toute dignité en ayant eu un accident de diarrhée dans le bus scolaire quelques jours après la terrible humiliation narcissique de sa déclaration foirée. Il en est devenu misophobe et germophobe comme de juste, tout en ayant évidemment zéro connaissance des raisons pour lesquelles la fille l'a largué et de son propre traumatisme qu'elle a subi enfant à la mort de ses parents. Ce drama nous offre tous les magiques quiproquos et scènes cocasses que vous pouvez imaginer, avec force de grands guignols et de moments franchement embarrassants sur le plan sexuel ou scatologique. Et puis c'est quand même mignon tout plein, et on a aussi un frère gay qui travaille dans un bar gay qui nous donne quelques scènes sympathiques également. L'actrice est pétillante et extra, et si le perso masculin n'en voit pas tout de suite du rêve, et pour cause, il se révèle rapidement extrêmement choupi et attachant, alors qu'il retombe amoureux du feu de Dieu pour son béguin de jeunesse. On continue avec Road Home. Seconde chance pour un couple ultra choupi et surtout ultra convaincant, joué parfaitement aux petits oignons par Seven Tan et Jing Bo-jeon. Ils sont tombés amoureux au lycée, mais ont dû se séparer sous la pression familiale car elle est riche et pas lui, et la distance du fait de leurs études qui avait compliqué les choses. Jamais ils n'ont pu s'oublier, et quand le hasard fait que l'héroïne retombe sur le perso masculin, maintenant policier spécialisé en déminage, est-ce que cette fois ils vont pouvoir se retrouver pour de bon? C'est elle qui fait les démarches alors que le gars reste
reste prudent et réticent. C'est bouleversant de justesse dans toutes les scènes d'intimité et c'est d'ailleurs pour ces scènes qu'il faut voir la série, car je vous passe la propagande patriotique bien évidemment. Si vous aimez les paysages enneigés, on a droit à de longues scènes au milieu de nulle part. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est vraiment le côté réaliste et très juste de cette tranche de vie qui vous touche à chaque moment. Romance of a Twin Flower. Park Seo-joon aime bien tomber des falaises et avoir des moments d'amnésie, et comme elle a fait ça très bien dans Goodbye My Princess, et ben c'est rebelote pour elle dans ce drama où elle se trouve associée à l'acteur de Romance of Tiger and Rose et où ça fonctionne en fait très bien avec lui aussi. Le perso masculin, un officiel aristo qui cherche à démanteler un gang de truands qui a tué son papounet quand il était petit, n'est pas du tout heureux dans sa maisonnée. Il a hérité d'une épouse officielle dont il se balèque grave, et alors qu'on lui a organisé des noces avec une concubine dont il se balèque grave aussi, l'épouse officielle pète un plomb, fait sa crise de jalousie, la concubine se fait planter et ça se termine par une course-poursuite sur la falaise avec un suicide de l'épouse. Et ça, c'est ta scène d'ouverture. Sauf que l'épouse, elle est repêchée et aux surprises, elle est devenue amnésique, mais surtout très différente de celle qu'elle était auparavant. Ce qui va bien sûr perturber l'officiel qui n'est plus du tout en mode balèque. La Miss veut divorcer, se lance dans des projets de cosmétiques en ouvrant un Sephora de l'époque. Elle est gentille et généreuse là où l'autre était une bitch insupportable et donc il va très vite s'intéresser de plus en plus à elle alors qu'elle tombe également amoureuse de lui of course. Et il y a aussi bien sûr plein d'intrigues qui vont mettre des bâtons dans les roues de nos chouchous, de la bitch bien salée, des rivaux à la cour pour le fonctionnaire, l'identité secrète de la fille elle-même qui alors là va de complication en complication. C'est beaucoup plus joyeux que Goodbye My Princess et c'est très bien au début, ça se regarde sans problème même si ça traîne un peu en longueur. Dangerous Love, mini-drama pas si pire où une jeune femme se trouve mariée à un sire à la triste réputation qui aurait tué toutes ses précédentes épouses. La toute nouvelle n'est pas à la fête le soir des noces avec le barbe bleu mandarin et a prévu de le buter de manière préemptive, mais évidemment ça foire et bizarrement le promis n'a pas l'air de vouloir la buter du tout. Il est même plutôt attentif et prévenant avec elle, alors mystère et boule de gomme, à quoi doit-on ce revirement de personnalité de sa part? Voilà le sujet. Pour le coup, on a une très bonne alchimie entre les deux acteurs et ça n'est pas du tout prise de tête. The Blessed Bride, autre mini-drama tout à fait correct où une jeune femme est envoyée jouer les espionnes auprès de son futur époux par son frère et prévoit de se sortir de cette pétaudière après s'être débarrassée de l'époux lors de la nuit de noces. Comme il n'est pas emballé non plus par ce projet matrimonial, il lui a collé un substitut dans les pattes, donc le projet empoisonnement en foire, mais elle va retomber très vite sur lui dans son jacuzzi, doit jouer les docteurs auprès de lui, et donc du coup ils sont tout le temps dans les pattes l'un de l'autre, et elle va multiplier les ruses de Sue dans cette grosse pochade pour tenter de jouer les filles de l'air, ignorant au début la vraie identité du perso masculin. Les acteurs sont très agréables à l'œil et ça se regarde sans être inoubliable non plus. Destined to Meet You, un début pour le moins original dans cette histoire où une boss girl doit épouser obligatoirement l'un des rejetons d'une autre famille et si elle veut garder son héritage et le contrôle de sa boîte, il va donc jeter son dévolu sur le plus jeune vu que les deux autres sont vraiment très cons. Mais surtout parce qu'elle aurait fait crack boom U avec le petit genou après une soirée arrosée dans un bar où il jouait de la gratte et où il prévoyait fort galamment de la raccompagner alors que de gros lourdeaux la harcelaient sexuellement en pleine rue. Résultat, elle a sauté sur le jeune homme, pas forcément dégoûté de l'affaire, mais qui semble au début réticent sur la question du mariage. Alors la fille a le trauma du froid, on saura plus tard pourquoi, et le type a une amnésie, on saura également pourquoi, et c'est un drama Nuna où le mec a plein de secrets et où l'héritière a une espèce de demi-frère qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. Yang Tze est comme d'habitude très bien, et l'intrigue est assez fraîche et nouvelle avec des scènes d'intimité réussies entre les deux personnages. Little Mad Doctor, série what the fuck, il faut le dire, où une femme étudiante en médecine se retrouve plongée dans un monde du passé où elle cache sa beauté sous des taches de son pour ne pas épouser l'un des princes héritiers du royaume qui fait du coup d'elle sa dame de compagnie. Mais v'là-t-il pas que le tonton va s'intéresser à la nana car elle a le potentiel de le soulager d'une maladie à la con et que s'ajoute dans l'affaire un mystérieux eunuque casaque blanche. C'est un mini-drama et c'est de la fantaisie pure sucre avec le petit Junwoo qui n'est pas mal du tout, du villainous crush de la part du prince qui n'a pas su voir la beauté de la fille sous les taches de son, alors franchement zéro imagination les mecs, et ça n'est pas à prendre au sérieux le moins du monde. Ça commençait pas mal mais franchement ça ne vaut pas la peine de s'accrocher. Only Side by Side with You,
vengeance et technologie informatique au programme pour William Chan, qui est un ancien militaire déchu après une sombre histoire de plagiat. Depuis, il est devenu un patron de boîte de nuit, mais pas que. Il a aussi plein de thunes et plein de business divers et variés, pas très nets. Et il est le seul plan investissement de l'héroïne qui cherche à vendre des drones nouvelle génération, mais à plein de méchants rivaux et compétiteurs, et qui est un perso féminin, alors absolument pas cucu, contrairement à certains des persos que nous avons d'habitude. Elle démarre la série dans la mouise, puisqu'elle valdingue le fiancé volage qui était jusqu'à présent son partenaire en affaires. Du coup, William est un peu son dernier espoir, mais pas de bol, car il la déteste de ouf, car elle est à l'origine, pense-t-il, de son expulsion de l'armée. Le tout avec la complicité du friendzone de la fille et meilleur ennemi du personnage masculin, le très beau Lee Sien, dans un rôle alors pas du tout sympatoche, ce qui le change radicalement. Il y a d'excellentes scènes dans un jeu de paintball et une autre avec une scène d'escalade, et ça a au début un très beau potentiel chaud patate, mais ça retombe malheureusement comme un soufflé et c'est bien trop long, c'est dommage. Large Queen. Large, c'est un bien grand mot pour une jeune femme effectivement un peu plus potelée que nos sacs d'eau habituels. Ici, une jeune femme mariée à un vieux barbon d'empereur qui a la bonne idée de décaniller le soir des noces, et dans le corps duquel une jeune fille moderne se retrouve plongée, on ne sait pas pourquoi. En plus de sa bouille ronde, la fille a une personnalité bien trempée et n'a pas l'intention de s'en laisser compter par nos persos habituels de drama historique. Bonne nouvelle pour elle, au lieu de devenir la veuve du vieux barbon, le nouvel empereur la prend pour épouse et a l'air de la trouver assez à son goût, ce qui donne une petite comédie réjouissante où l'impératrice ne va pas se contenter de jouer les utilités et a des projets de femme d'affaires, ici l'ouverture d'une boutique pour filles rondes. Face à elle, donc, dans le rôle de l'empereur, un jeune acteur tout mignon, Kepler, dont c'est la première apparition à l'écran et qui est assez prometteur. Néanmoins, malgré tout ça et les meilleures intentions du monde, ça devient vite ennuyeux. Royal Rumors, très jolie production avec de beaux costumes et coiffures et également un bon début, mais après le décevant Chong Tze, Jeremy Tsui fait coup double dans un drama raté où il est pourtant ici très bon et bien moins glaçon que dans son rôle de Shifu en blanc qui fait la gueule. Au départ, une fille de militaire essaie de se dépatouiller d'un mariage politique avec les princes à marier de la cour en jouant la jeune éthérée à la santé fragile alors qu'elle est en fait une redoutable badass. Depuis le début, le prince héritier calcule ses machinations et commence à s'y intéresser de très près, ce qui le change de la compagnie de son chat chouchou, et du coup ces deux-là essaient de se percer l'un l'autre à jour et jouent au chat et à la souris. C'est engageant au début, mais ça devient de plus en plus patouille et je n'ai pas été emballée par l'héroïne. Par contre, il y a tout plein d'acteurs sympathiques, dont une nana secondaire. Falling for Innocence. Concept accrocheur pour ce drama coréen d'un sale type, ton typique patron psychorigide qui hérite d'une grève de cœur qui va affecter sensiblement sa personnalité. Le cœur provient d'un gentil tout plein flic qui vient de se fiancer à sa chérie depuis toujours et ça roucoulait gentiment dans la niaiserie, sauf que patatras, c'est le drame. Le sale type avait déjà la fille à l'œil puisqu'elle était la secrétaire presque parfaite de la boîte qu'il essayait d'éliminer et qu'il l'avait bien remarqué. Mais si l'attirance était là, l'amour avec un grand A se mêle de la partie alors que le cœur a ses raisons et qu'il ne peut s'empêcher de toujours revenir vers la fille qui est en plein deuil et qui le soupçonne de vouloir lui jouer un mauvais tour. Alors oui, au début, tu te dis que ça va être chaud patate et que le concept est bon, mais c'est coréen, je vous le rappelle, et donc le chaud patate se fait de plus en plus tiédasse et c'est donc une déception. On regrette le mec dans sa face sale type. Miss Chun is a litigator. Bon début également avec une jeune femme qui, comme te l'annonce le titre, veut devenir avocate dans la période Tang, autant dire que c'est pas gagné, mais ce personnage est intelligent et débrouillard. Face à elle, deux loulous, et c'est là que la série te déçoit. Parce qu'on s'attend à ce que tu shippes l'héroïne avec un prince en exil avec des projets mystérieux et qu'elle sauve plusieurs fois de la panade, alors qu'en face, il y a Fan Je-sin qui est quand même beaucoup plus engageant et que le script te fait le mauvais tour de coller au fur et à mesure avec une bécasse, histoire qu'on ne continue plus à le shipper avec l'héroïne. Bouh, 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 remboursé. Les flops. Guyuan Imperial College. En général, les embrouilles d'identité au collège me gavent, tellement les filles ne sont pas crédibles en garçon, même si oui, parfois il y a d'excellentes surprises. Cette série-là n'en est pas une, alors qu'on a le toujours performant d'habitude Ryan Chung. Donc on a du voyage dans le temps, était-ce bien nécessaire, du cross-dressing, avec son lot habituel d'embrouilles et de quiproquos, et puis évidemment un agenda féministe, vive l'éducation pour les filles. Je suis d'accord, bien sûr, mais ça devient vite très ennuyeux. Rien de bien original. Banshu Legend. Que du beau linge
mélange là-dedans où franchement tu ne sais plus où donner de la tête entre Jang Je-han, Yalkun Mersat, Sun Yi, Dilraba, Wengo Gao, Simona de Well Intended Love et plein de gars et de filles que tu as déjà vus dans plein de dramas. Et ben c'est chiant. Alors en plus les sous-titres sur YouTube c'est du grand n'importe quoi, ce qui n'aide pas avec cette patouille. Donc une fille de la frontière, bref une pecnaude, est envoyée à la cour pour se former aux bonnes manières avec tout le succès et bitcherie que tu peux imaginer, et elle va se choucrouter avec un beau gosse qui est en dep depuis la mort de sa fiancée et qui va pas se laisser facilement convaincre de passer à autre chose, ce qui oblige la minette à galérer et à se payer pas mal de vent et à avaler pas mal de couleuvres. J'ai vraiment pas accroché sur le perso masculin, ce qui n'a pas aidé. C'est franchement barbant malgré le casting et les costumes tape à l'œil. Les Nigni d'or, meilleur acteur. Fan Je-sin, le minot confirme de drama en drama son potentiel, ici dans un rôle franchement malsain où il excelle haut la main. Donnez-lui tous les rôles ambigus au petit haut, il ne vous décevra pas. Et il est vraiment le Lee Joon-gi chinois. Mais aussi Ting Bo-jan qui campe un beau perso masculin dans Road Home et qui est solide face à Seven Tan. Très belle performance d'une grande sensibilité et crédibilité. Meilleure actrice, Oh Yeon-so, je l'avais repérée dans Korean Odyssey, et ben elle est formidable dans Love with Flows et tient la dragée haute face à la galerie sans fin de beaux gosses qui l'entourent. Drôle sans être ridicule, sensible sans être larmoyante, grand cœur sans être une sainte, un bon personnage. Meilleur acteur dans un second rôle. Allez, rien à péter, on donne tout à Fan Je-sin, vas-y gamin. Meilleure actrice dans un second rôle. Soo Mang-yoon, la peste de Royal Rumors qui met des bâtons dans les roues de l'héroïne et gagne de plus en plus en intérêt au fur et à mesure du drama. Je l'ai finalement davantage remarqué que l'actrice principale. Meilleure musique. Eh ben rien de remarquable ce mois-ci, donc je vais juste par contre faire un clin d'œil au générique très réussi de My Dear Liar, en ambiance musicale oppressante. Meilleure scène. Only Side by Side with You a un joli plaqué mûr qui avait du potentiel et surtout une scène post-escalade où le perso masculin est troublé par le décolleté avec perles de sueur de l'héroïne et lui remonte son zipper. Joli. Romance of a Twin Flower. Juste parce que ça m'a rappelé une scène que j'adore dans Goodbye My Princess, on retrouve Pang Seo-jan occupée avec du crabe, sauf que cette fois c'est elle l'experte. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais ça m'a plu. Love with Flows, en dehors de ses ennuis scato, notre perso a toutes sortes de problèmes, en particulier une érection incontrôlable la première fois où l'héroïne lui tombe dessus malencontreusement, et puis la scène où les deux essaient de coucher mais sont absolument dépassés comme deux puceaux multipliant les boulettes et les maladresses. Road Home, de magnifiques baisers et scènes d'intimité dès le début, puis dans une yourte au milieu de nulle part, une scène avant une douche et surtout la magnifique scène très touchante dans la cuisine lorsque l'héroïne annonce au personnage masculin qu'il va être papa. Des moments de grâce tout simples avec des persos bien campés et réalistes. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Certes, c'est un mois drama bien moins emballant, mais on aura sûrement beaucoup de choses à discuter dans la prochaine playlist qui s'annonce beaucoup plus chargée avec déjà 16 dramas à l'affiche. Comme d'habitude, j'espère retrouver en commentaire vos avis sur les dramas que j'ai regardés, vos coups de cœur et vos coups de gueule du moment, éventuellement les dramas que vous attendez avec impatience, et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!